Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de Phase Manager 7. Alors, rassurez-vous, ça va être très court, je vais surtout me concentrer sur certains aspects qu'on a fait évoluer qui concernent l'interface graphique. Je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard dans une vidéo sur les évolutions encore de cette interface graphique qui a vraiment changé. Alors pas pour compliquer les choses, pas du tout, au contraire, c'est vraiment fait pour simplifier la vie des utilisateurs. On va tout de suite s'intéresser à la partie conception du phasage et on va voir tout de suite que l'interface a pas mal changé. Alors, au-delà de l'élégance, puisque on trouve quand même que l'interface est un peu plus sobre, plus élégante tout simplement, on a intégré quand même plusieurs fonctionnalités intéressantes comme la possibilité pour vous de détacher les onglets. Tout simplement en les prenant et en les glissant, et comme ça vos onglets se détachent et vous permettent éventuellement de mettre les fenêtres sur un autre écran. On peut détacher absolument toutes les fenêtres et quand on les referme, elles reprennent leur position initiale. On peut faire la même chose ici. Je vais détacher cette fenêtre et vous voyez que maintenant je n'ai plus que 3 onglets ici. Donc on peut passer d'onglet en onglet et on peut évidemment avoir notre fenêtre sur un autre écran. Voilà, donc là je vais la fermer. Elle va donc revenir à sa place d'origine. On a également essayé d'accompagner les utilisateurs à mieux comprendre les bases du logiciel, et donc on a implémenté des différentes fonctionnalités, notamment pour intégrer par exemple des plans. Donc si par exemple je m'intéresse à mon projet démo que traditionnellement je présente, alors c'est pas du tout ici le dossier, excusez-moi, j'ai été un peu vite, je vais intégrer un plan vectoriel et vous voyez que première étape, on me demande de choisir les objets que je souhaite conserver sur le plan. Alors ça c'est un peu mieux guidé que par le passé, donc on peut choisir évidemment les éléments qu'on souhaite masquer. Ensuite on fait suivant, on va passer à une étape 2 qui va nous dire de définir la qualité de notre image, puisque comme vous le savez sur Phase Manager on travaille sur des images, même si à la fin on restitue un objet de qualité d'entrée, donc s'il était vectoriel en entrée il sera vectoriel en sortie. Je vais faire suivant à nouveau. Mon plan étant intégré, troisième étape, je peux choisir de géoréférencer ou pas mon plan. Donc ici, hop, je me déplace. Ici, on voit que je peux choisir des étapes. Donc si je choisis automatique, il me dit comment faire. Et surtout en haut, petite étape à sélectionner 2 points connus sur le plan. Vous voyez, je sélectionne 2 points connus sur le plan, je clique sur OK, et donc maintenant il me dit de sélectionner 2 points connus sur la map. Donc là je vais chercher l'endroit qui m'intéresse. Voilà, hop, vous avez l'habitude avec ce plan, mais c'est histoire que vous compreniez un peu ce qui a évolué. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple à comprendre et à utiliser. En tout cas, on a fait en sorte que ce soit plus simple déjà pour l'intégration du plan. Vous voyez, donc mon plan est intégré. Si ça me convient, c'est bon, je peux valider. Si ça vous voyez, il me dit bien que je dois vérifier. Si ça me convient pas, je peux replacer. Si c'est bon, je fais terminer et mon plan s'est intégré. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir visualiser les choses comme cela. Ok. Donc ça, ce sont des évolutions. Également, vous verrez, on a amélioré pas mal de choses aussi au niveau du diagramme de Gantt. Par exemple, quand on ajoute des activités, celles-ci apparaissent directement ici. On va pouvoir écrire que là on veut travailler sur notre phase 1. Avant ça ouvrait un menu et donc on éditait l'activité avec une petite fenêtre externe. Ça pouvait paraître un peu long. Là maintenant on peut directement ajouter de manière tabulaire nos activités. Donc ça c'est assez intéressant à gérer. Dernière petite chose que je vous montre, et après je vous montrerai d'autres features un peu plus tard, c'est que ce Gantt, effectivement, on peut l'améliorer ici dans nos options. Quand on va dans nos options de projet, dans les propriétés, on va pouvoir ici au niveau du Gantt choisir le texte qu'on veut voir,
dans la barre ou à gauche de la barre ou à droite de la barre. Donc si par exemple je mets la date de début en vert et que je mets la date de fin en rouge, eh bien je peux le faire assez facilement comme ceci. Je peux également choisir les proportions de ma barre dans la ligne, etc., etc. Je clique sur OK et je vais avoir un affichage qui va être adapté comme ceci. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus simple qu'avant. Et ça va être valable pour absolument tout. Donc allez, dernière petite chose pour la route. Maintenant le changement des styles d'activité est également dynamique. Alors peut-être qu'il faut que je lui propose déjà d'afficher par style d'activité, mais quand par exemple je vais choisir mon activité ici et que je vais dire bah tiens, ça c'est une activité d'assainissement, naturellement mon activité va prendre le style qui va bien. Voilà, vous verrez, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été améliorées. Ça c'est un petit aperçu. Je reviendrai plus tard avec d'autres éléments. Et puis petit à petit, je vais vous montrer les vraies évolutions. Mais pour ceux qui auraient remarqué, on a déjà des petites informations ici. Si je crée une zone, vous allez voir, hop, blablabla, je crée ma zone. On se rend compte qu'ici, il y a peut-être des fonctionnalités nouvelles, comme notamment la catégorie zone. Mais ça, c'est l'objet d'une prochaine présentation. Je suis très heureux d'avoir pu partager ce premier point avec vous et je reviens très vite évidemment pour vous présenter la suite. Dites-vous bien que c'est le 1er mars et donc je vais revenir très rapidement. À très bientôt. Au revoir.